بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. Nous commençons par le nom de Allah en invoquant son nom et en demandant par son nom la bénédiction pour ce cours que nous allons donner. Et nous commençons par son nom en voulant par cela aussi rechercher la meilleure des intentions. Parce que c'est lorsque son nom est mentionné que l'intention se purifie. Lorsque tu mentionnes son nom, tu te sépares temporairement de ton ego, de ton je, du moi. Lorsque je dis Bismillah, le but, c'est de parler au nom de Dieu, c'est-à-dire parce que Allah m'a enseigné, et parce que Allah m'inspirera de dire, et aussi en cherchant le plus possible à avoir une intention pure, c'est-à-dire Lillahi ta'ala, pour son agrément. Et puis nous avons cité la formule de la louange, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, voulant dire que toute la louange réellement appartient à Allah. Lui seul mérite d'être élogé par toutes les langues. Et lorsqu'on fait l'éloge d'une personne, on fait l'éloge d'une personne pour un attribut en particulier. On peut faire l'éloge d'une personne pour sa science, mais en réalité, quelle science cette personne possède-t-elle, si ce n'est ce que Allah lui a enseigné? Et donc la louange même d'une personne n'est que de façon métaphorique. La louange réellement appartient à Allah, le Seigneur des mondes. Si tu fais l'éloge aussi d'une personne parce qu'elle est forte, parce qu'elle est de corpulence, d'un physique musclé, bien proportionné, tu fais la louange d'une personne parce qu'elle est belle. Mais réellement, est-ce que cette personne peut être belle sans que Allah, celui qui façonne et celui qui donne les formes, Al-Musawwir, sans que ce soit lui qui lui ait donné beauté et force? Et donc, lorsque tu vois quelque chose de beau sur cette terre, dans le ciel, et que tu t'exclames devant la créature, au fond, tu t'exclames devant la grandeur et la majesté du Créateur, si tu réalises. Et le problème, c'est que beaucoup de gens s'exclament devant un tel, devant une telle, mais très peu réalisent que ces louanges et ces exclamations réellement reviennent au Seigneur des mondes. Et puis nous avons dit wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Nous avons mentionné notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et nous avons demandé à Allah, et nous demandons encore à Allah de le bénir, c'est-à-dire de l'augmenter en degrés, c'est-à-dire aussi de faire que sa lumière soit éclatante dans ce monde et dans le ciel, que toutes ses traces soient bénéfiques, bénies, que ses paroles portent très loin, jusque dans le plus profond des cœurs les plus éloignés de Médine, l'illuminée, celle qui a accueilli le messager et celle qui est visitée chaque année, justement, pour, par l'intermédiaire du prophète, se rapprocher de Allah. Et donc, lorsqu'une personne visite le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la visite, lorsqu'on dit la visite, elle peut être réellement dans le sens physique, mais elle peut aussi être dans le sens spirituel. Lorsque tu visites le prophète, par le fait de te rappeler de lui, par le fait de faire son invocation, d'invoquer en sa faveur. C'est une visite envers le messager. Parce que vous savez que des anges sont chargés de transporter les invocations en sa faveur. Lorsque nous disons Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, et toutes les formules de salutation envers notre messager sallallahu alayhi wa sallam, elles lui sont transmises. Et donc celui qui invoque en sa faveur souvent
il est mentionné souvent en sa présence, en sachant très bien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est vivant dans sa tombe. Comme lui-même nous l'a confirmé, les prophètes sont vivants dans leur tombe, ils prient. Et leur prière est une prière qui a une réalité qu'on ne pourrait décrire et qu'on ne peut savoir. Seul Allah connaît la réalité de cette prière. Mais c'est une prière qui porte, et c'est une prière qui élève, et c'est une prière qui envoie des lumières, mais des lumières qu'on ne voit pas avec l'œil de la tête. L'œil de la tête voit les lumières apparentes. L'œil du cœur, lui, peut voir les lumières spirituelles. Et maintenant, nous en sommes à parler des 3 niveaux de connaissance lorsqu'on parle des noms de Allah Azza wa Jal. Et on va introduire donc ce concept qui nous a été transmis par le Cheikh Khalid Al-Baqar, que Allah le protège. Et il nous a enseigné que une personne peut connaître Allah par ses noms, dans le fait d'en apprendre davantage, tout simplement, et je donne un exemple, une personne connaît le nom de Allah Ar-Rahman, le miséricordieux, et puis elle apprend qu'il s'appelle aussi Ar-Rahim, elle a un nouveau niveau, elle a une nouvelle connaissance d'un des noms de Allah, et puis elle apprend qu'il s'appelle Al-Malik, et puis Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min. En fait, elle apprend par exemple les 99, les 99 noms de Allah. Elle a une nouvelle connaissance. Imaginez une personne qui maintenant invoque son Seigneur, c'est-à-dire fait des du'as, en l'invoquant par ses noms. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hafiz, Ya Mu'ti, Ya Razzaq, Ya Wahhab. Donc, ça c'est déjà un niveau de connaissance, le fait de connaître ces noms. Mais il y a un niveau plus avancé. Le niveau plus avancé, c'est lorsqu'une personne en apprend sur la signification qui se rattache à ces noms. Et ça, c'est plus fort. Et on peut facilement l'admettre. On n'a pas besoin de preuves pour cela. De connaître le nom et puis de connaître la signification, c'est un autre niveau. Je vous donne un exemple par rapport à ce qu'on connaît nous. Tu connais une personne. Par exemple, tu as un collègue au travail et tu le vois au loin et puis tu apprends son nom. C'est une connaissance nouvelle qui te rapproche de cette personne parce que maintenant tu peux l'appeler par son nom. Et le fait d'appeler quelqu'un par son nom, c'est plus fort. Au lieu de dire un tel, au lieu de dire monsieur, tu dis le nom de la personne. C'est un niveau déjà plus intime. Mais c'est encore que la surface. Qu'est-ce que tu connais de cette personne? Et puis, il y a un autre niveau, c'est lorsque tu vas en apprendre sur cette personne, à propos de son passé, à propos de son présent, à propos de ses ambitions, à propos de ses valeurs. Et plus tu vas connaître cette personne, plus tu vas te rapprocher d'elle. Et plus tu vas soit l'aimer, ou soit t'en méfier, ou peut-être même la fuir, ou la détester. Et donc la connaissance amène les sentiments. Et c'est pour ça, walillahi al-mathalul a'la, bien sûr, c'est que des exemples pour nous rapprocher une idée supérieure. Lorsqu'une personne connaît son Créateur par ses noms, il se rapproche de lui. Mais lorsqu'il connaît la signification de ces noms, il se rapproche davantage. Et à la différence des hommes, les hommes, lorsque tu les connais, tu t'en méfies. Les hommes, lorsque tu les connais, tu les fuis. Les hommes, et je parle en général bien sûr, lorsque tu les connais, tu en apprends, comme on dit en français, des vertes et des pas mûres. Et bien sûr, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.
Mais lorsqu'on en apprend sur Allah, le parfait, le suprême, notre Créateur, qui n'a pas de comment, et qui est celui qui détient les meilleurs attributs et les plus beaux noms. Lorsqu'on en apprend sur lui, on ne peut que l'aimer davantage et que vouloir se rapprocher de lui davantage et de fuir les créations, les créatures, pour nous diriger par l'amour et les meilleurs des sentiments vers celui qui nous a créés. Et donc, les niveaux de connaissance, le numéro 1, on appelle en arabe at-ta'alluq. At-ta'alluq qui veut dire le fait de s'attacher au nom de Allah. Donc d'attacher, ton cœur s'attache à son nom. Hubban wa shawqan wa dhikra. Et donc par le fait de l'aimer, et vient aussi une sorte de nostalgie dans le cœur, comme un manque. Et puis aussi par le fait de l'évoquer souvent, lorsque tu t'attaches à son nom. Et ça, c'est le premier niveau, imaginez. Lorsque tu apprends par exemple qu'il est Ash-Shafi. Et Ash-Shafi, c'est celui qui guérit, celui qui accorde la guérison complète, et lui seul peut le faire. Lorsque tu apprends son nom, tu t'attaches à lui, en sachant que lui seul peut t'apporter la guérison. Ton cœur s'attache à ce nom de Allah par l'amour et aussi par le fait de l'évoquer. Et puis il y a un autre niveau qu'on appelle at-takhalluq, qui est le fait de quoi maintenant? De se comporter en concordance avec ce nom et l'attribut qui le distingue. Et donc le nom, lorsque tu vas en apprendre davantage sur un des noms de Allah, sur chacun de ces noms, tu vas en apprendre davantage sur des significations qui vont t'appeler à un nouveau comportement. Lorsque tu apprends par exemple que Allah, il est Al-Ghafour, il est celui qui pardonne tous les péchés. Il est celui qui couvre de miséricorde ses serviteurs. Tu l'aimes davantage. Mais tu peux aussi aller vers un autre niveau qu'on vient de mentionner, at-takhalluq, qui est le fait que toi aussi, dans tes limites à toi, parce que tu es créé, et aussi dans ta faiblesse et ta petitesse, tu vas commencer à te dire, moi je vais pardonner, et je vais me montrer miséricordieux, et je vais donner. Et donc l'enseignement qui provient des noms de Allah et de leur signification t'amène vers un meilleur comportement. Donc au premier niveau, ton cœur s'attache et s'apaise, et de le mentionner, ton être s'y sent à l'aise. Puis au second niveau, c'est ton caractère, en plus de ton cœur, qui à l'attribut du nom divin se réforme, se modèle, et dans l'accomplissement des nobles qualités, ton être se conforme.